Quelle joie pour moi de pouvoir prêcher la parole. Je crois que c'est une grande responsabilité, mais quel honneur. Amen. Et on ne mérite pas, en vérité. Mais comme tout nous est donné par grâce, le salut, la guérison, la prédication, Dieu a bien voulu se servir des hommes. C'est les hommes qui ont roulé la pierre, mais le tombeau était vide, Jésus était ressuscité. Amen. Et il est au milieu de nous. Amen. Bon, ça fait plusieurs fois que je viens ici et j'ai été béni à travers les prédications, tout ce qui a été fait. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touché. Les prières des sœurs et des frères. Mon Dieu. Quand j'ai écouté les prières, là, de quelques sœurs, j'étais écroulé sur ma chaise. Je sentais que c'était spirituel, Amen. mais c'était beau, c'était puissant pour moi. La parole de Dieu, elle est toujours belle, elle est magnifique, la parole de Dieu, elle nous éblouit. Mais quand quelqu'un prie avec un cœur sincère, avec de l'humilité, la vérité dans son cœur, eh bien, ça nous touche à nous. Mais combien ça touche le cœur de Dieu? Amen. La clé de la bénédiction, c'est de se voir tel que nous sommes face à face de la glace de la parole de Dieu. Il faut toujours prendre position avec le Seigneur. Nous sommes appelés à grandir avec le Seigneur. C'est vrai, on doit garder, comme il a dit Croukri, ce que nous avons reçu, c'est tellement précieux, ce que nos anciens nous ont transmis et que nous devons transmettre à ceux qui vont nous précéder, si le Seigneur n'est pas revenu. Mais ce n'est pas seulement garder, c'est aussi mettre en pratique et puis grandir avec le Seigneur. Parce que on aura toujours à apprendre avec Dieu, avec l'Église, avec les pasteurs. Alléluia. Amen. On aura toujours, bien sûr, ceux qui cherchent la volonté de Dieu, ceux qui sont spirituels. Et je ne veux pas me vanter d'être spirituel, Seigneur Jésus. Je prêche l'évangile, je suis chrétien. Amen. Et je l'affirme, c'est ma position. Vous savez, je lisais l'épître aux Colossiens, et c'est Paul qui l'a écrit, il a écrit 13 épîtres. Et puis, quand il parle de sa propre personne, il se présente tout de suite, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Amen. Il affirme sa position. Mais est-ce que Paul était orgueilleux? Mais non. Mais il avait été choisi par Dieu. Dieu lui a donné une place. C'est Dieu qui place et c'est Dieu qui déplace. Alors si tu es chrétien, toi, affirme ta position. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. C'est une joie, c'est une fierté. C'est pas de l'orgueil. C'est de savoir ce que nous sommes, ce que nous avons reçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous devons affirmer notre position. Alors, je lisais dans Colossiens et au chapitre 2 et au verset 8, il nous est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite, donc Christ, corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que personne ne vous captive ou ne vous accroche. Vous savez, quand on va à la pêche, on a un hameçon, on en jette l'hameçon. Eh bien, on peut nous captiver par la philosophie, par des paroles. Parce que vous savez, toutes les philosophies, toutes les autres religions également, elles nous apprennent à être patient, à être honnête, à être bon, à partager. Vous prenez n'importe quelle philosophie des hommes, on arrive toujours à la même conclusion. Pourquoi? Eh bien, c'est une logique. Que si on est honnête les uns envers les autres, eh bien, la société arrivera mieux à grandir, à s'établir. Si nous sommes travailleurs, si nous avons de la patience, ce sont toutes des vertus, eh bien, qu'on peut trouver en dehors de la parole et qui existent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tous les sages qui ont parlé, les grands mathématiciens, les grands théoriciens, tous ces grands hommes de lettres, comme Victor Hugo, etc., eh bien, ils avaient des paroles qui étaient vraies, qui étaient bonnes. Mais la seule différence, c'est qu'on peut arriver à la vérité, qu'il faut être bon, honnête et vrai, à travers tous ces philosophies, toutes ces religions, mais on n'arrivera jamais au salut.
Le seul qui nous amène au salut, c'est Jésus-Christ. Alors, il nous apporte comment nous devons nous comporter, mais en plus, il va nous faire un cadeau exceptionnel. Un cadeau qui n'a pas de prix. C'est quelque chose de miraculeux, qu'on ne mérite pas. Et cela, c'est, on était perdus et aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous étions étrangers dans la maison de Dieu et aujourd'hui, nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Aujourd'hui, notre péché a été effacé. Il l'a rejeté au plus loin. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu et nous lui appartenons. Voilà la différence. Il y a des grands sages dans le monde sans Jésus. Et croyez-moi, ce sont des sages. Mais malheureusement, ils n'obtiennent pas ce que nous avons obtenu. Pour nous, le ciel s'est ouvert. Le voile s'est déchiré. Et aujourd'hui, nous avons un libre accès dans la maison du Père. Et nous pouvons dire, Seigneur, tu m'as racheté à un grand prix, le prix de ta vie. Et ça, ce n'est pas par mes capacités humaines, mais c'est par les tiennes. Amen. Alléluia. Amen. Un petit peu plus bas. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Qu'il l'a ressuscité des morts, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu la vie avec lui. Ça, c'est une promesse et c'est un miracle. Écoutez, ça, c'est merveilleux. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Nous avions un papier qui nous accusait. Ce papier, c'était un acte d'accusation pour chacun de nous. Nous avions tous transgressé les lois du Seigneur. Mais lui, il n'a pas seulement effacé notre condamnation sur ce papier. Il a carrément détruit le papier. Il n'existe plus. Il a montré toute sa grandeur et toute sa gloire. Et aujourd'hui, personne ne peut nous accuser. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par son sang. Et ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement. Et si nous sommes chrétiens, ce n'est pas à cause de nos œuvres ou notre bon vouloir, notre mise à part. Non, c'est à cause de lui. Regardez sur cette nappe, il est marqué « Tout est accompli ». Il a accompli notre salut parfaitement. Et aujourd'hui, si nous voulons marcher avec le Seigneur, c'est pas pour être sauvés, c'est parce qu'on est sauvés. Alors on le fait dans la joie. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Hein, c'est ce que Paillon disait, qu'il était un étudiant. Quelle beauté. Un enseignant qui se dit étudiant. C'est plus beau ça qu'un étudiant qui se dit enseignant. Et malheureusement, des fois, il y a quelques étudiants qui veulent faire les enseignants. Et nous sommes des étudiants, parce qu'avec le Seigneur, on découvrira tous les jours de notre vie. Et non seulement sur cette vie terrestre, mais dans l'éternité. Amen. Vous voyez pas la grandeur de notre Dieu? Regardez le ciel, l'immensité. Nous sommes véritablement une poussière, nous ne sommes rien. Alors vous savez, pour faire un message, il n'y a pas de recette. Parce que des fois on prépare un message, et le Seigneur nous donne à dire autrement. Des fois on ne prépare pas de message, et c'est 1000 fois mieux que si nous avons préparé un message. Et il y en a qui ne préparent pas de message, et ils sont critiqués par ceux qui préparent des messages. Et il y en a qui, je crois moi, qu'il n'y a pas de recette. Le principal, c'est la position du cœur de l'homme de Dieu qui va prêcher. Même s'il n'a rien préparé, il peut regarder les gens dans les yeux. Il est fort. Eh bien, parce qu'il ne détourne pas le regard, il n'a pas les yeux baissés, parce qu'il sait qu'il marche avec le Seigneur. Et c'est ce qui compte en vérité. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Amen. Le ciel, ce n'est pas mon objectif. Savez-vous pourquoi? Parce que cet objectif, il a été atteint. Et Jésus l'a gagné pour moi. Et aujourd'hui, moi, spirituellement, Amen. Je suis dans le ciel déjà. Donc, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif à moi, c'est de ressembler au Seigneur. Amen. Voilà mon objectif. Amen. Parce que mon ciel a été gagné une fois pour toutes, tout est accompli. Il a dit tout est accompli, le Seigneur. Il est marqué dans Romains 8, 17, « Or, si nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, héritiers et co-héritiers, si toutefois
nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Eh bien, cela veut dire que un héritier, il n'a aucun mérite. Il y a des héritiers qui sont de toutes les positions, mais c'est le fils d'un tel. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Amen. Parmi nous, il y a des hommes consacrés à Dieu, des femmes consacrées, et il y a des hommes et des femmes moins consacrés à Dieu. Un peu plus légers. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers. Eh bien, Jésus est mort sur la croix. Il nous a laissé un testament. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers et co-héritiers. Et toutes ces richesses nous appartiennent. Amen. Je suis riche parce qu'il s'est fait pauvre. Rejeté par les hommes. Il était le plus grand. Il s'est fait le plus petit. Alors, on est obligé de l'aimer encore plus. Amen. Seigneur, je t'aime, Seigneur. Parce que toi qui rayonnes, tu t'es fait une petite bougie. Mais de cette bougie, tu as éclairé le monde entier. Et tu as éclairé mon cœur. Gloire à Dieu. Alors, Seigneur, moi aussi, je veux être une petite bougie. Amen. Dans ma famille, Gloire à Dieu. devant mes enfants, Amen. avec ma compagne, Amen. Merci, Seigneur. avec mes parents, Oui, Seigneur. avec mes cousins, mes cousines, Oui, Jésus. avec mon peuple, Amen. avec le monsieur du coin là-bas, Amen. monsieur le boulanger, Oui, bravo. le charcutier, Amen. le pompiste. Je veux être une lumière. Amen. Seigneur, je veux vivre cette vie. Je veux pas, Seigneur, être chrétien ici. Je veux être chrétien chaque seconde de ma vie. Le soir dans mon lit, Amen. le matin quand je me lève, quand je vais chiner, quand je reviens de chiner. Seigneur, quand je mange à ma table avec ma femme. Seigneur, je veux être chrétien. Je veux être une petite lumière. Veux-tu être une lumière? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 13, et vous êtes le sel de la terre. Seigneur Jésus, soyons des lumières. Les lumières, c'est pas porter un nom, c'est vivre une vie. Oui, Seigneur. Amen. C'est pas porter un nom chrétien, je me suis baptisé tel jour, je prends mon culte. Non, c'est vivre une vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux la vivre, Seigneur. Amen. Seigneur. Mais Seigneur, j'ai pas la force, mais je veux la, quand même, je vais tout faire pour le faire. Gloire à Dieu. J'y arrive pas, Seigneur, mais toi tu me donnes la force. Gloire à Dieu. Alors je veux le faire, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Apprenons, lisons la Bible, mes frères. Il est marqué dans Philippiens. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que là, je suis un peu les yeux mouillés. Il est marqué dans Acte 8. Philippe est l'Éthiopien. Il est en train de lire, mais il ne comprend pas. Et il dit, Philippe va dire, comprends-tu ce que tu lis? Et il va dire, mais si personne ne me l'explique, comment veux-tu? Je les comprends. Ça veut dire que par là, il faut qu'il y ait des hommes, ils ont été choisis de Dieu, Ôtez, Seigneur. qui expliquent. Ôtez. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne dans son coin, isolé, lire la Bible. Moi, je suis chrétien. Non! Il y a des hommes qui ont été appelés de Dieu, ils ont un ministère. Et il faut qu'ils vous expliquent. Qui est marqué dans Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut écouter la parole vivante prêchée par un prédicateur, un homme qui a été choisi de Dieu. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne isolée. Ôtez, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La vie chrétienne, elle est publique, elle est en communauté, Amen. elle est en relation les uns avec les autres. C'est pas facile, je le conçois. On a des caractères différents, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, elle prime avant tout. Gloire à Dieu. Écoutez les hommes de Dieu. Il y a une parole pour vous. N'écoutez pas que les grands prédicateurs. Écoutez tous les hommes de Dieu. Les petits étudiants, Oui, Père. les grands prédicateurs, les petits messages, les grands messages. Chacun a une parole de Dieu à porter, un encouragement à donner, un enseignement à donner, une promesse à donner, une mise en garde à donner. Mais chacun a quelque chose à donner. Alors j'ai lu que Jésus est mon maître. Moi je me rappelle,
Donc, quand on était petit, on allait d'école en école, on n'était pas bien accepté dans les... On était toujours rejeté au fond de la classe. Et puis, on avait venu à Montfermeil, et puis j'avais été à l'école de Montfermeil, il y avait un noir, un homme de couleur qui s'appelait Monsieur Faisan. Et ce monsieur-là, il était vraiment dur. Eh bien, vous savez, le mot maître, c'est important. Et Jésus, on l'appelait maître. On l'a même appelé Rabouni. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Il est au bord du chemin et qui crie « Fils de David, aie pitié de moi !» On a tellement prêché cette histoire. Alors il vient près de Jésus. Et puis il va dire, avant de dire que je recouvre la vue, il va dire Rabouni. C'est un mot de respect. C'est un mot de reconnaître que c'est un enseignant. Vous savez, ce qui était important, c'est pas simplement qu'il dit « je recouvre la vue », mais quand il l'a appelé Rabouni, c'était important pour Jésus de reconnaître Jésus comme celui qui nous apprend. Amen. Mais ce qui est de merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur avait des paroles, mais il avait les actes qui correspondaient avec ce qu'il disait. Et un homme de Dieu, eh bien, c'est un homme qui prêche, mais qui vit ce qu'il prêche. Et un homme a dit un jour, j'ai écouté ça dans la mission, celui qui vit ce qu'il prêche, alors ce qu'il prêche, ça apporte la vie. Amen. Amen. Et vous savez, Marie, quand elle vient au tombeau, elle pleure, elle est en larmes, parce que le Seigneur qui a apporté ces bonnes paroles, qui faisait ces miracles, qui était tellement bon, elle va courir. Et puis, vous connaissez l'histoire. Elle croit que c'est le jardinier. Lui, il va dire, « Femme, pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier, dans sa tête, elle pense ça. Et elle va répondre, « Dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Comment qu'on l'aurait fait pour le prendre? Mais elle veut faire n'importe quoi pour le Seigneur, elle. Et puis lui, il va l'appeler Marie. Et vous savez ce qu'elle va répondre? Rabouni. Il est le divin maître. Amen. Il est le maître de nos cœurs. Il est le maître de notre corps. Il est le maître du ciel et de la terre. Il est le maître des éléments. Il stoppe la tempête. Il marche sur les vagues. Amen. Il ressuscite les morts. Amen. Il est le maître. Amen. Il est au-dessus de tout. Wow. Il est le premier. Amen. Et puis, il doit être toujours mis en avant dans notre vie. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Amen. Il est marqué dans Matthieu 23,10, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est Christ. » Amen. Vous savez, il y a des titres ronflants. Il y avait un homme, soi-disant homme de Dieu, il avait des cartes, il y avait tous ses titres à lui, à cet homme-là. Ah, je ne me rappelle plus, là, il avait un titre à rallonge. Hein. C'était pas marqué président, directeur général, mais encore pire que ça. Hein. Eh bien, cet homme, il a tombé. Parce que celui qui cherche un titre, il ne cherche pas Dieu, il cherche un titre. C'est vrai. Ne cherchons pas les titres, Seigneur Jésus. Amen. Ne nous faisons pas appeler directeur. Parce que c'est lui le directeur. Amen. Et c'est lui qui dirige. Vous savez, l'église, c'est comme une entreprise. Il y a un maître, et puis il y a les ouvriers. Eh bien, nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Et lui, il est le directeur. Alors, il est écrit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. » C'est Jésus qui va dire ça. Le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Et nous avons des vieillisseurs parmi nous, Seigneur Jésus. Ils ne savent pas lire. Mais quand ils parlent, ils ne se trompent pas sur la doctrine. Parce que le Saint-Esprit, eh ben, leur a enseigné toutes choses. C'est pas encore un miracle du Seigneur, ça? Alléluia. Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu? Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui va dire encore ces mots. Dans Matthieu 18, 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver celui qui était perdu. » Amen. Eh bien, notre devoir à nous, c'est de ne mépriser personne. Celui qui est méprisable à nos yeux, un jour, peut-être que ça deviendra un chrétien. On ne connaît pas l'avenir. Ne méprisons personne, mes frères et sœurs. Mais considérons tout le monde
sans exception. Et puis, si nous sommes blessés par certains, ça l'arrive, restons obéissants à la volonté du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un à mépriser, eh bien, méprisons-nous. Ce matin, eh bien, nous allons chacun nous examiner nous-mêmes. Nous ne sommes peut-être pas tous blancs-bleus. Peut-être que tu as des reproches à te faire dans ton cœur. Et ne méprisons surtout pas les chrétiens, parce qu'ils ont des anges qui voient continuellement la face de Dieu. Comment Dieu les aime. Voilà, je voulais dire ça en passant. Amen. Si je pose une question, cette question va vous gêner. Combien de personnes ce matin, dans cette semaine, ont lu la Bible? Eh bien, c'est peut-être pas toutes les mains qui vont se lever. Mais notre livre d'études à nous, puisque nous sommes à l'école de Dieu, eh bien, c'est la parole. Amen. On doit l'étudier, Seigneur Jésus. On doit la lire. Elle n'est pas faite pour rester dans un coin plein de poussière. Bien sûr. Elle doit être ouverte et nous devons la lire. Pour ceux qui savent lire, bien sûr. Et ceux qui ne savent pas lire, eh bien qu'ils l'écoutent. Ah, ne loupez pas les réunions. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Vous savez, l'ignorance tue. Il est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et quand nous lisons dans les proverbes, dans les psaumes, eh bien, la Bible, elle nous pousse toujours à étudier, Amen. à lire, à connaître. Amen. Avant, les vieux ne voulaient même pas qu'on sache lire. Ils disaient que ça ne servait à rien. Mais on était ignorants de la parole de Dieu. Nous avons une capacité intellectuelle qui est extraordinaire. Un enfant qui lit la Bible sera beaucoup plus intelligent. Amen. Parce que la Bible, elle répond à toutes les questions. Étudions la parole de Dieu. Amen. Prenons un petit temps d'étude de la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui n'a jamais été tenté à commettre le mal? Tout le monde a été tenté. Même Jésus a été tenté. Il a été tenté dans le désert. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Mais quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. C'est pas une partie des choses, toutes choses. Parce que lui qui était Dieu s'est fait homme. Et en devenant homme, il avait la même nature que nous. Et il a été tenté en toutes choses. Mais est-ce que tenter est péché? Tenter n'est pas péché. C'est pas parce que des fois vous avez envie de faire quelque chose de mal que vous avez péché. Tant que vous ne l'avez pas commis, cet acte. Parce que cet acte produit la mort. Alors, mais est-ce que c'est Dieu qui nous tente? Pas du tout. C'est le diable qui nous tente. Et Dieu permet que le diable nous tente. C'est bizarre. Mais Dieu fait une chose merveilleuse. Que quand nous sommes tentés par notre propre convoitise, Dieu ne permettra jamais que nous sommes tentés au-delà de nos forces. Amen. Il permettra toujours le moyen que nous puissions en sortir. Amen. Alors, si des fois tu te dis dans ton cœur, ma sœur ou mon frère, mais je suis pas normal, moi. Les autres chrétiens ils sont bien, mais moi je suis pas bien parce que j'ai envie de faire ça. C'est pas normal. Moi je suis né de nouveau, ça devrait pas exister, mais si. T'es normal, t'es fait de chair. Jésus a été tenté. Parce que ça pourrait décourager quelqu'un et dire, ben moi, ça va, je laisse tomber la vie de Dieu parce que j'arrive pas à vivre la vie de Dieu. Parce que je suis tenté. Ah, je vous lis. 1 Corinthiens 10:13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc cette tentation, elle est obligatoire. Elle est obligée. On ne peut pas y réchapper. Avez-vous compris? Alors si vous êtes tenté à commettre un péché, ne dites pas que vous n'êtes pas chrétien, puisque Jésus lui-même a été tenté en toutes choses. Le diable nous tente, Dieu le permet, mais Dieu, lui, il nous éprouve. Et vous savez, la vie d'un chrétien, c'est pas une vie de bonheur, hein, c'est une vie de difficulté. Comme il l'a dit Croukri, on a des moments de bonheur. Je vous le dis de la part du Seigneur. Quand on est en relation avec Dieu. C'est vrai. Moi, j'écoute un cantique, la petite sœur, elle a chanté là.
Seigneur, je ressentais la présence de Dieu dans mon cœur. Quelle bonté. Amen. Mais la vie, c'est un combat. C'est vraiment difficile. C'est dur, c'est un renoncement. Il faut mourir à soi-même. Et ça, c'est dur. Ce qui est marqué dans Jacques 1:2. Alors ce verset-là, il ferme toute la discussion, lui. Il n'y a même pas besoin de te faire commentaire. Et regardez ce qui est marqué. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Pas seulement un sujet de joie, mais complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Seigneur Jésus. Il est marqué dans 1 Thessaloniciens 5:17, c'est Jésus qui parle encore. Priez sans cesse. Il est marqué dans Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il fallait toujours prier et jamais se relâcher. En conclusion de cette parabole, qu'il fallait toujours prier et jamais se relâcher. Oui, la prière, c'est vraiment notre nourriture. C'est vraiment important. Un homme de prière, une femme de prière, il se forme une personnalité. Il change son caractère. Il devient à la ressemblance du Seigneur. Le Seigneur, il était doux et humble de cœur. Toutes ces vertus, nous devons les rechercher et nous les obtenons dans la prière. La prière, ce n'est pas simplement demander, mais c'est aussi donner. La prière fervente du juste, elle fait quoi? Elle fait mouvoir le bras de Dieu. Mes frères, on voit la puissance de la prière. Mais nous, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Dieu agit par les prières. Amen. Ne nous lassons pas de prier. Comme Jésus a dit, prions sans cesse. Amen. Alléluia. La louange à nous, ça doit être notre devise. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le psaume 22, au verset 3, que Dieu, il siège Amen. Au milieu des louanges. Amen. Et on ne loue pas, c'est le Seigneur. Louer quelqu'un, c'est le mettre sur un piédestal. C'est dire qu'il est le plus grand, le meilleur, le plus beau. Eh bien, Jésus est vraiment à mettre sur un piédestal. Parce que c'est sa place. Est-ce que ce matin, nous allons louer notre Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. La louange, on peut la donner à un homme. On peut dire, t'as vu, quel homme que c'est ça? On a le droit. On n'a pas le droit de demander la louange. Mais la Bible dit que d'autres lèvres vous louent. Vous comprenez? J'ai écouté aux informations, il y a un pompier là. Il a mis le feu un peu partout. Vous savez, en ce moment, il y a le feu un peu partout. Savez-vous pourquoi? Ce monsieur-là est en colère. Parce qu'il n'avait pas assez eu de remerciements. Le remerciement, c'est de la louange, hein, à un certain sens. Cet homme-là, il était vexé parce qu'il n'avait pas reçu assez de remerciements ou de louanges. Alors, il a mis le feu partout. Seigneur, mes frères et sœurs, ne cherchons pas la louange. Cherchons à aimer. Aimons les autres. N'attendons pas de l'amour des autres. Et si les gens nous donnent de l'amour, merci Seigneur. Mais nous devons être des dynamos, des moteurs. Nous devons produire de l'amour. Amen. Et en produisant l'amour, eh bien, nous sommes véritablement dans la volonté du Seigneur. Si nous attendons l'amour des autres, eh bien, nous serons toujours déçus et nous serons toujours en quête de cet amour. Mais n'avons-nous pas tout pleinement Jésus-Christ? Ça nous devrait nous satisfaire. N'attendons pas l'amour des uns des autres, mes frères. On sera déçus, on sera malheureux, on attendra. Et on peut attendre très longtemps des fois. Mais c'est à nous d'aimer ceux qui nous entourent. D'ailleurs, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas écrit « Attendez de l'amour les uns des autres ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Notre mission à nous, c'est gagner des âmes. Amen. Alors, derrière un micro, sur un estrade, non, pas forcément. Ça peut être par votre témoignage, ma sœur. Gloire à Dieu. Par votre comportement, Gloire à Dieu. Votre attitude chrétienne. C'est un témoignage, c'est une parole
non pas avec des notes, avec un son, mais avec une action. En cherchant à faire la volonté du Seigneur. C'est un témoignage vivant. Et vous gagnerez des âmes. Et croyez-moi, vous n'en gagnerez des âmes. Il est marqué dans Jacques 5,20, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mes frères et sœurs, le monde y court à sa perdition. Il y a l'enfer au bout. Alors faisons tout, on met en priorité pour gagner des âmes. Parce qu'un tel peut se perdre, on ne veut pas qu'il se perde. Il y a un trou, il va tomber dedans là-bas. Il y a une pente glissante, c'est la mort. Mais il y a un moyen extraordinaire, de toute beauté, c'est d'accepter Christ comme son sauveur. Alors faisons tout, mes frères. Mettons tout en œuvre pour cela que ça se fasse. Et j'arrive au dernier point. La couronne de vie, c'est mon diplôme. Alléluia, quelle beauté, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais pour que nous puissions porter cette couronne de vie, il a porté la couronne d'épines. Quel amour, Seigneur. Et qu'on puisse dire à la fin de nos jours, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, qu'on peut dire comme le Seigneur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que si la vie chrétienne, c'est de faire des réunions et sans compter sur la vie éternelle, eh bien on serait le plus malheureux des hommes. Notre prédication serait vaine. Et il est marqué dans Timothée 4,8, c'est l'apôtre Paul qui va le dire. Désormais la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Seigneur, c'est toi qui es digne de louange et d'adoration. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, madame. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta parole, elle est oui, elle est amen.